J'ai une question pour toi, Mhm. Ours. Quand j'ai sonné l'assaut depuis la colline, est-ce Ouais. qu'il y a une des collines autour de nous qui me fait penser à cette colline en question? Fais un test d'intelligence, s'il te plaît. Parce que c'est plus compliqué que ça. Oh putain, je réussis pas un test d'intelligence. Eh ben, figure-toi que tu le réussis, tu peux changer ta statistique d'intelligence maintenant. Tu peux la mettre à 55. Et tu t'aperçois que tu as un esprit très tacticien et que ce que tu vois là, tu l'as déjà vu sur une carte. Et que ce que tu as vu en haut de la colline, c'est un endroit très ressemblant. Mais très, très, très ressemblant. C'est pas exactement ça, hein. Il y a des arbres qui devraient pas être là, mais ce que tu as vu, c'est la même inclinaison, c'est les mêmes vallons, tu vois, ça y ressemble. Ah, Jordi, écoutez, il y a un truc bizarre. Moi, cet environnement, ça me parle. Tu sais, ce dont je t'ai parlé dans la charrette, comme quoi je t'ai vu avec toi et Brian, avec des potes de guerre et des M16, mener un assaut. Mais c'était dans cet environnement-là. Bon, il y a des arbres en plus là, mais c'était dans cet environnement-là. C'est cette vallée-là. J'ai jamais tenu un M16 de ma vie. Moi non plus, j'ai jamais. Ah bah, écoute, j'avais jamais tué d'homme de ma vie. En attendant, là, ce qui s'est passé. J'aurais Je vais être jugé pour ça. Regarde le magistrat. Et j'essaie de voir si ça me rappelle quelque chose, vaguement ou moins vaguement. J'essaie de m'imaginer avec un M16 dans les bras. Non. Ça me parle pas. Ouais, ça te vient pas. Moi, je regarde Brian, c'était de la légitime défense quand même, il allait nous tuer là. C'était même, si je faisais rien, de la non-assistance à personne en danger. Oui, On peut pas me juger pour ça. si, on peut te juger pour ça, mais il y aura des circonstances atténuantes et tu pourras réduire ta peine, mais effectivement, c'est un meurtre. Sous légitime défense, mais c'est un meurtre, effectivement. C'est un meurtre. Ça reste un meurtre. Si j'avais à juger ce meurtre, effectivement, je pense que je te condamnerais quand même à quelques années de prison. Il vient quand même de nous sauver la vie. Alors c'est pas cohérent du tout, mais c'est pas grave. Non. Non. Mais ça va bien avec ce que tu vis là, c'est que peut-être tout est confus dans ta tête. Dis rappelle-moi la prochaine fois que quelqu'un se ramène vers toi, il va plutôt de laisser d'abord s'occuper de toi et ensuite de m'en occuper. Non, c'est une blague, évidemment. Un peu d'humour dans ce... Dans ce monde de brutes. Dans ce monde de brutes. Non, évidemment, avec ces circonstances atténuantes, tu t'en sortiras sans rien. Enfin, le problème, c'est qu'on n'est que 2 témoins et on était tous dans le jus. C'est ça la difficulté. Ouais, mais 2 témoins, c'est mieux que 0. Quoique, des fois, il vaut mieux pas de témoin. Yeah. Ceci dit, ça ne résout pas notre problème. Absolument pas. Non, j'ai Et pas on sait de toujours problème. pas pourquoi on est arrivé là non plus. Je ne sais pas. En plus, là, moi, honnêtement, j'ai pris cher. Là, il m'a donné... Quand ils nous ont assommés, là, il m'a donné un gros coup sur la tête. Je sens que je suis pas très bien. Bah, tu peux pas t'occuper de lui un peu là? Je vais réfléchir à ce qu'on pourrait faire moi avec Si, je vais essayer, puisque manifestement, j'arrive à me souvenir de trucs dont je ne sais pas d'où ça me vient, sait-on jamais. Donc, je vais regarder au niveau de son cou, voir déjà comment on l'a frappé, s'il a des blessures apparentes, s'il a des choses que je peux remettre en place. Alors clairement, j'aurais dû te le préciser, mais t'as des problèmes à parler, t'as la mâchoire qui est bien fatiguée, bien abîmée, et il a une grosse bosse derrière la tête. D'ailleurs, vous trois, vous avez une grosse bosse derrière le crâne. Dans la grange, est-ce qu'il y a quelque chose dont je pourrais me servir? Une fourche. Une fourche. Attends, tu vas avoir moins mal.
Je parle mieux maintenant. Vous pouvez pas me trouver un autre médecin En tout cas, à ce moment-là, après ces quelques blagues de détente, vous entendez les cloches de l'église sonner. 10 fois. Qui annonce donc 10h du soir. Et vous voyez d'ailleurs que certaines personnes commencent à se rassembler autour de ce qui a l'air d'être une église. Ce que vous aviez vu quand vous êtes arrivé en fait, de la place centrale. D'accord. Qui est lui par contre à bien 1 kilomètre, 1 kilomètre et demi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais s'ils vont à la messe, c'est peut-être le moment de prendre la fuite. Les fermes devraient être vides, non? Ils vont tous y aller, donc on va pouvoir prendre des chevaux. Ouais. Et de monter. Et comment tu te sens toi avec ton pied d'ailleurs? Je bouge mon pied, du coup, j'essaie de voir si ça va avec la telle. Avec la telle, tu pourras marcher, tu pourras pas courir, mais tu pourras marcher facilement. Je peux marcher. Bon, direction la ferme la plus proche alors. Faisons ça. Y a rien au niveau de la note. Enfin, y a pas de cheval, quoi Non, que ce soit. mais rien. C'est une... Les fourches. Voilà, sûrement un hangar à foin, plus qu'autre un truc utile ou actif. D'accord. Ouais, non, il nous faut une carriole, des chevaux. Donc vous commencez à sortir du hangar. La nuit est totale. Pas de nuages. Juste, vous voyez dans le lointain ces panaches de fumée qui remontent. Et vous voyez une sorte de procession se faire. C'est-à-dire, vous voyez des torches qui commencent à se rassembler vers l'église. Et ça, de loin, ça fait un dessin comme ça. C'est assez impressionnant parce que c'est là où peut-être que vous vous rendez compte que si c'est aussi grand que ce que laissait entendre la personne, il y a peut-être des milliers de personnes qui vont commencer à se rejoindre autour de l'église. D'accord. Et donc voilà, vous commencez à prendre la descente et à aller vers la ferme la plus proche. Vous tendez l'oreille, vous vérifiez bien qu'il n'y ait plus personne, et effectivement, vous apercevez les dernières lueurs des gens qui étaient là et qui partent vers l'église. Sur place, il y a une charrette, des chevaux. Mais il y a Combien de chevaux? 2 charrettes et un cheval sur chaque charrette. On n'a pas le choix, c'est soit il faut prendre une charrette, du coup, soit il faudra qu'on aille sur une deuxième ferme si on veut partir à cheval. Non, je pense qu'il faut prendre la charrette, d'autant plus que moi je suis à moitié mort et toi t'es estropié, donc je pense que monter à cheval c'est peut-être pas une bonne idée. John, toi tu pourrais éventuellement. Au niveau de la ferme dans laquelle on est, donc il n'y a personne. Il n'y a plus personne, il n'y a plus l'air d'avoir personne. Il n'y a plus de lumière à l'intérieur. Il doit bien avoir quelque chose quand même pour se soigner. Oui, Attends, c'est Une possible. bande, quelque chose. Ah oui, On oui. irait bien jeter un œil et prendre à bouffer peut-être aussi. je suis pas sûr que ce soit sage. Je ne suis pas sûre non plus, mais en même temps, on ne sait pas où on est exactement, on ne sait pas pour combien de temps on en a. Moi, je vais détacher un des chevals quand même. Ouais. Ah, je vais le prendre pour moi. Je vais le détacher, je vais le sceller. Mhm. Et Ça prend un je vais temps. leur sortir. Ça prend un petit temps. Mais pendant qu'ils font autre chose, et puis en attendant, je vais leur sortir le deuxième cheval avec la charrette, qu'ils puissent monter dedans et partir dans la direction. Ça va prendre du temps, je te dis ça parce que tu aurais pu croire que tu sais le faire, mais tu te rends pas compte. Tu te rends compte que effectivement c'est faisable, mais que c'est plus compliqué que ça en a l'air. Ouais, bah tranquille. Pendant qu'ils font le reste, moi je m'occupe de ça. Et voilà, tu t'occupes de ça. Les deux autres, donc, qu'est-ce que vous décidez de rentrer à la maison? Moi, je veux aller voir quand même s'il n'y a pas de la nourriture et de quoi soigner. Déjà soigner son pouce, ses hématomes, etc. Qu'il se sente un peu mieux, parce que là, j'ai un peu peur qu'il tombe dans les vapes en trajet. Ok. Et éventuellement aussi soigner mieux mon pied que ce que j'ai pu faire là, et pouvoir peut-être courir à un moment s'il y a besoin. Je l'accompagne, mais avec les instruments de torture dans les mains, là, parce que je suis très très méfiant. J'ai un peu peur que quelqu'un arrive.
J'ai le scalpel dans les mains, clairement. Oui, oui, oui. Je me dis que vous êtes avec votre Adrénaline. adrénaline à fond et surtout la vigilance bien à fond aussi. Donc tu pousses la porte et tu t'aperçois qu'il n'y a pas de loquet, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de système de verrou. Donc tu peux ouvrir facilement la porte. Et Mais oui, normalement, les Amish, il n'y a pas de. Tout à fait. Il y a rien de ça, c'est ouvert à tous. Donc, Exactement. Et donc tu c'est vois pour ça que je voulais aller. une grande table. Et tu dois sûrement pouvoir accueillir une famille, une grande famille, peut-être avec une dizaine, voire une quinzaine d'enfants. Tu le vois très rapidement au bordel ambiant et etc. C'est une maison très animée. Et une fois que tu es à l'intérieur, tu entends des bruits. Qui viennent d'où? Qui viennent apparemment en dessous. Peut-être une cave. Mais c'est un truc très étouffé. Et t'arriverais pas à définir. Peut-être un gros rat qui fait du boucan. Je mets quand même un petit coup de coude, du coup, à mon compagnon en lui faisant un signe vers le bas, voir s'il a entendu quelque chose, mais j'essaie de pas faire de bruit, au cas où ce serait Tu peux l'entendre toi autre aussi. Hein. chose. Bah, je lui fais signe que oui. Je lui fais un signe en voulant dire t'as envie d'aller en bas, allez voir. Est-ce qu'il y a une trappe? Est-ce qu'il y a... c'est quoi? C'est des escaliers? C'est Il y a une grande, tu vois qu'il y a une grande pièce donc avec cette table. Après, il y a une petite pièce, une sorte de grand cellier, et entre les deux, il y a un escalier qui monte à des étages, ce qui a l'air d'être sûrement des chambres ou des pièces à vivre, ou autres pièces à vivre. Et sous l'escalier, il y a une trappe, enfin une porte. Et par contre, elle a une fermeture avec des clés. Et la clé est sur la porte. Mais c'est solidement fermé. Et la clé est assez énorme. Je lui fais en murmurant... C'est bizarre, normalement les Amish ils ferment rien. Ah oui, pourquoi c'est fermé la clé ça? Étrange. On va voir. Il y a du bruit là-dessus. Bah vas-y ouvre, mais fais attention hein, parce que je sais pas ce qu'il y a dessous, mais Donc, avec mon scalpel dans une main, Mhm. je tourne doucement la clé de l'autre main. Ouais. Et puis, j'ouvre uniquement la trappe. C'est une porte, c'est une porte. Ah, c'est... C'est une porte, mais avec. Non, porte c'est double. une Non, grosse porte. C'est une grosse porte, mais avec un gros verrou, quoi. Donc, tourne la D'accord. clé, tu ouvres la porte comme ça. J'ouvre doucement, tu vois. Ouais. Doucement, en regardant au mieux ce... Tu entends toujours ce bruit sourd. Ça a l'air peut-être de grouiller, peut-être beaucoup de rats. Tu entends des chocs. Mais tu vois, c'est trop sombre en bas pour que tu puisses voir plus. il n'y a pas d'interrupteur, Mais non, mais de attends, lampe pas- qui traîne. Genre Ah. de tour, voir s'il y a des lampes de poche. Ou Il y a- Ah mais non, mais il n'y a pas de lampe torche. Il n'y a pas Il y a- d'électricité ni de trucs Ouais. comme ça. Mais il y a une lampe à huile par contre. Et on peut l'allumer. Est-ce qu'il y a un briquet ou Il y a des allumettes? il y a des allumettes. Des Ah allumettes. bah, j'allume alors la lampe à huile. Ouais. Donc tu as une À source de lumière. condition que je fais attention quand même que ça se voit pas de l'extérieur par rapport aux fenêtres. Ouais, on va dire que tu mets ta main devant. Plus ou moins, mais ça Et va puis, être galère. ouais, Hein. ouais, ouais. Bah, je l'allume à ce moment-là une fois que j'ai passé la petite porte. Ok. Là, normalement, ça devrait pas le voir. Oui. Je sais pas. Par contre, quand tu Et passes la puis, petite porte et que tu allumes, à ce moment-là, tu entends des cris. Mais des cris d'enfants. Comme des pleurs, et des dizaines et des dizaines, et ça devient de plus en plus auprès. Et toi, de l'extérieur, tu l'entends moi aussi tout d'un coup, tu viens de finir d'arnacher tout ton truc, et tu entends des cris d'enfants et des dizaines, et ça devient vraiment oppressant, quoi. Et quand tu tends la lampe, tu vois des dizaines et des dizaines d'enfants, clairement déformés, peut-être issus de couples frères et sœurs, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Sanguin. Voilà, de consanguinité, oui, voilà. Et vous en voyez toute une tripotée comme ça. Mais ce n'est pas que un ou deux, ouais, voilà, c'est des dizaines et des dizaines de marcher dessus. Et d'un coup, quand vous avez ce spectacle, vous avez l'odeur qui va avec. Et l'urine, les excréments, ils se font dessus, ces gens. C'est même plus des... Ils sont traités même pas comme des êtres humains.
Alors, je, Et, je- et, et, j'essaie de et faire ça, un crie- jet- et ça crie, hein, et ça crie. Et toi, de l'extérieur, tu l'entends que ça crie très fort. Et que J'essaye de faire un geste pour les calmer et leur dire qu'on veut pas leur faire de mal. c'est de pire en pire. Moi, j'observe l'extérieur, voir s'il y a une Ah, torche qui se revient vers nous ou quoi que ce soit. Ah, tu peux oui, tu peux. Parce que, effectivement, la procession qui partait vers l'église, elle s'est arrêtée et commence à faire chemin inverse. Oh putain, je m'approche de la baraque, je dis qu'est-ce que vous branlez là-dedans et il y a du monde qui revient là. Il y Du a coup, des dizaines de gosses ici. ils sont dans la cave. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est des Euh, leurs. je- Bon, mais il y a les villageois viennent vers nous là. Ah bah non, ils vont faire un golf. Bien sûr qu'ils reviennent vers nous. Bah tant pis, on s'en va. Là, je lâche la lampe et qui tombe, je pense, Ouais. dans la cave et puis je prends par le bras Ouais, non, la mais- camarade et puis je l'entraîne vers la sortie pour essayer de fuir au plus vite avant que les villageois n'arrivent quoi. mais t'imagines pas là, ils vont cramer, t'as lâché la lampe dans la cave. Vous êtes sorti de la maison, hein. J'en ai mis le feu à la cave. T'as mis le Ouais, feu, je dis- t'as mis le feu aux gosses là. Non, pour l'instant, la lampe est au Une défense. Hein. De toute façon, pas pris, alors c'est bon. j'avais pas pensé qu'effectivement, quand tu jettes la lampe au sol, ça pouvait se casser et Ouais, se c'est ça. briser et avec l'huile mettre le feu au truc. J'avais pas pensé à ça. C'est pas grave. Vous êtes sortis en courant, en panique. En panique, on va chercher une carriole et on se barre. Hein. Ah bah, elles sont prêtes parce Vous avez qu'il déjà Elle est préparé. prête, ouais. il a tout Ah, préparé. hein. voilà. Faut être coché, faut se... Et donc, vous partez au galop enfin, au galop. Alors, je leur dis montez dans la carriole. Moi, je monte sur le cheval. Il y avait bien des espèces de gros feux de camp là. Oui. Il y en a encore des restes, hein. Gros feux. Il y a encore des Il y a restes. le feu de camp, il y a des torches avec Oui. des flammes. On va dû faire cramer tout le village. Je vais balancer une torche dans le truc où on a pris les carrioles. Oui. Et ensuite, je vais aller en direction de la grange et je vais aller balancer une torche dans la grange où il y a le mec. Ouais. Ok. Comme ça va faire diversion. Je leur dis commencez à partir dans cette direction, je vous rejoins. Ok. Voilà. Moi, je suis à cheval. Hein, donc, Très- j'ai ouais, un peu ouais. de com- Très facilement, tu arrives. Vous le voyez d'ailleurs en quelques secondes que les bâtiments commencent à s'embraser, quoi. On vient de tuer des gosses. On vient de tuer des gosses. On vient de tuer des gosses. Bah, ils sont pas morts, la maison. Et quand il dit ça, il fait. Il y a une grosse flamme qui apparaît. Là, tu vois, il y a Émilie qui est sur la carriole et elle est comme ça. On vient de tuer des gosses. On vient de tuer des gosses. Mais justement, toi et non, même pas. Vous n'avez pas à faire de test de sanity check pour ça. C'est bon comment je l'ai écrit, mais oui, c'est comme ça. Ils étaient consanguins, de toute façon. C'était pas une vie d'être. C'était pas une vie. Non, mais Abréger- c'est pas de leur faute. Et, Non, mais fallait abréger leur souffrance. et quand tu juges des pédophiles et compagnie, c'est quoi, tu fais aussi oh, bah c'est pas grave, il les a achevés, mais c'était pas une vie pour eux. Je suis un peu, Mais un peu quel hor- sorti du per- Quel horrible personnage. Je suis un peu sorti du personnage. Non, pas du tout. Ça va bien avec le personnage qui était réellement. Il est complètement détaché de tout ça. En fait. Il est au-dessus. Voilà. Bon. C'est fait. C'est fait. En tout cas, Pardon. voilà, vous êtes sur la route à quelques pas lieues, non, mais à quelques centaines de mètres de là, et au bout de quelques minutes, Nico, enfin, John vous rejoint en cheval dans la direction qu'il vous avait indiquée. Et effectivement, vous voyez que plusieurs processions commencent à se diriger vers les incendies et à essayer au bout d'un moment à les calmer, à jeter des seaux et tout ça. Et bien entendu, vous entendez toujours ces hurlements de gamins. Et puis d'un coup, Empire, j'imagine. Empire, mais c'est pas ça, c'est que vous avez l'impression au début de l'entendre en écho. Vous savez, comme si dans toute la vallée ça résonnait. Et puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte que c'est pas un écho. C'est que ce C'est même clair. bruit, vous l'entendez partout. De toutes les fermes. Partout autour de vous. Vous pouvez tous lancer, vous pouvez tous là lancer un point de santé de sanity check, un des 6 s'il vous plaît.
Mais moi, je les ai pas vus. Ils se reproduisent comme des lapins, dites donc. Emily, donc tu prends aussi. T'es à 4 sur 6. Et les deux autres, ça va. Donc 4 sur 6, 4 sur 6 et 3 sur 6. Parfait. Tout va bien. C'est noté. Non mais on peut pas résister comme ça. Déjà, j'imagine que vous êtes côte à côte sur la route en train de commencer à vous éloigner de tout ça. Concrètement, on peut pas faire grand chose. Oui, Il faut envoyer, je sais pas, l'armée, quelqu'un, quelque chose. On peut pas laisser ces gamins comme ça. il faut surtout regagner un endroit où on pourra Civilisé. avoir le téléphone, téléphoner à la police et faire intervenir les autorités compétentes. Parce que c'est pas à nous de gérer ce genre de choses. Et Pas tu à veux nous. dire à la police que t'as mis le feu à une maison avec des gamins dedans? Non, je vais dire à la police, on va dire à la police qu'on a été séquestré par ces personnes qui séquestrent également des enfants dans des caves et qu'il faut intervenir au plus vite pour les mettre aux arrêts. Je regarde vers John et je lui fais quand t'as mené l'assaut, c'était par rapport à ces gamins ou ça te rappelle quelque chose dans tes visions bizarres? Écoute, tout ce que je me rappelle, c'est que je menais l'assaut et que vous étiez là. Hein. Et que c'était dans cette colline. Et qu'il n'y avait pas tous ces arbres. Est-ce que dans mes mémoires, il y avait des maisons quand même? Ou pas du tout? C'était des collines vraiment... À tes intelligences, ça. Tu arrives à fixer un peu le souvenir et tu te rappelles que c'était des maisons en carton. En préfabriqué, si tu veux. C'était des simulations de ce qu'il y avait. Des affiches qui représentaient des fermes. D'accord. Ça ressemblait plutôt à un entraînement. Quand on a mené l'assaut, et c'était des... Ça ressemblait à... C'était des affiches de ces fermes, en fait. Un Est-ce entraînement. qu'on serait entraîné à attaquer ces fermes? Et pourquoi on serait entraîné à attaquer ces fermes? Et si on les avait fait cramer maintenant? On n'est pas des militaires. Hein. Donc pourquoi on se serait entraîné à... Quand C'est tu... pas ce que tu disais quand- en haut quand- de la montagne avec ton M16. Cette phrase-là que vient de dire Ryan, on n'est pas des militaires là. Et d'un coup, vous avez ce truc qui résonne dans votre tête. On n'est pas des militaires là. Et vous revoyez tous les trois cette même image d'un mec dans l'obscurité qui vous dit ici, on n'est pas l'armée, hein. Et voilà. Un souvenir que vous avez en commun, apparemment. Ça vous fait tiquer au même moment, donc. Oui, on n'est pas des militaires. Non, on n'est pas à l'armée. C'est pas l'armée là. Exactement, on n'est pas à l'armée. Pas l'armée? Alors pourquoi on a des M16 là? Et pourquoi on menait un assaut? Je suis persuadée En même temps, c'est bizarre quand même. d'avoir soigné des militaires, j'en suis persuadée. Et pourtant, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Non, décidément, c'est de plus en plus embrouillé dans ma tête. Mais par contre, c'est étrange que vous me dites, il y avait beaucoup d'enfants dans cette truc. Il y avait des enfants I2. Et c'était des enfants mal formés, des Oui. enfants consanguins. Et des dizaines. Et l'odeur. Et ça sentait là, visiblement, ils doivent pas sortir tous les jours, donc ils font tout dedans. Ils ne les traitent pas comme des enfants, ils ne les traitent même pas comme des êtres humains, même pas comme des animaux d'ailleurs. On traite mieux les animaux que ça. C'est vrai. Et pourtant, on a vu une gamine qui allait bien. Oui, mais elle n'était pas consanguine, elle avait l'air normale, elle n'avait pas de tard physique. Mais elle nous a quand même dit qu'elle n'aurait pas dû être là. Et qu'elle nous avait dit de ne pas revenir. Et que j'avais été gentil avec elle la dernière fois. Et qu'elle nous avait dit de ne pas revenir. Il doit y avoir quelque chose de louche. De toute façon, visiblement, ces gens ne sont pas clairs. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut absolument téléphoner. Oui. Ah bah allons, on téléphoner, mais on va téléphoner où?
Eh ben, je pense qu'il faut là, de toute façon, on est parti sur la route en sens inverse. Là, on est reparti en direction de la maison. Oui, C'est ça. Hein. ouais, j'estime ça, mais vous Ouais. avez encore le village en vue, hein. Ça va lentement, hein. T'es en charrette. ouais. Au niveau. Ouais, Je eux, pense ils qu'il vont- faut, à la maison, de toute façon, il n'y a pas de téléphone, donc il faut prendre là où on pouvait prendre à droite. Voilà, on continue tout droit et on va bien finir par trouver la civilisation. Moi, j'ai une question. Hmm. Je me retourne. Est-ce qu'on a des lumières qui nous suivent, des torches ou quoi que ce soit? Non, vous voyez que toutes les processions sont concentrées sur les incendies que tu as déclenchés parce que ça s'étend au champ qu'il y a autour. Et qu'ils sont obligés de s'efforcer à arrêter ça. T'as déclenché un incendie. Donc, Diversion. oui, ok. Donc, ouais, en fait, vous voyez beaucoup de gens en train de s'efforcer de faire des chaînes humaines pour se balancer des seaux. Des seaux d'eau. Par contre, je leur dis, vous vous rappelez pas qu'ils nous ont dit, enfin, qu'ils nous a dit que ils sortaient jamais du village la nuit parce que c'était dangereux. Non, il a dit que c'était dangereux en carriole. Et vous êtes où là? Et on est où? Sur une carriole. Pas faux. Mais on n'a pas le choix. En même temps, on ne sait pas quelle bête il peut y avoir dans les forêts avoisinantes et on ne sait pas de quelle façon ils s'en occupent non plus. Vous avez pris de quoi éclairer la route? Non. Vous voyez la Non. nuit, mais vous voyez. Les étoiles Dans vous la forêt, éclairent. on va voir la nuit. Ah, pas dans la forêt, mais sur la route, vous voyez. Vous voyez les lignes blanches au sol. Tu sais, les lignes blanches au sol sont assez Ouais. visibles. Après, à part C'est éclaté quand même là. Et puis- des loups et des ours, on risque pas de croiser grand chose et de toute façon, ce sont pas des animaux dangereux. Et puis tous les 200 mètres, il y a un pylône électrique. Un lampadaire qui éclaire la route. Ah, ok, il y a des lampes. Ah oui, bah. Plus en plus. Bon, bah, allons-y. Avançons. J'allais dire rouler, mais on roule Y'a que pas. ça à faire. On chevauche. Vous avancez. Quand vous commencez à quitter le champ de vision le village de votre champ de vision, vous entendez 11 heures sonner. Et vous continuez. Enfin, 23 heures. Si vous... Ah. Vous continuez. Vous continuez. Au bout de 35-40 minutes, vous arrivez à l'intersection. Avec d'un côté le chemin dans les bois, et de l'autre côté le chemin que vous n'avez pas pris. Continuez à avancer sur ce chemin que vous n'aviez pas pris. Et le temps passe. Et d'un coup, vous entendez minuit sonner. Vous devez être très loin parce que les cloches sont très très faibles. Quand au loin, vous voyez ce qui a l'air d'être de la civilisation. Des phares, de nombreux phares, commencent à se pointer vers vous. Mais ils viennent pas du sol, ils viennent du ciel. Et vous voyez passer au-dessus de vos têtes un hélicoptère, puis 2, puis 3, puis 4, puis plusieurs avions de chasse. Et quelques secondes plus tard, un grand boom. Et vous aussi. Vous êtes tous les 3 morts. Et c'est la fin du scénario. Ouais.